Salut tout le monde, bienvenue chez nous et bienvenue chez 3D Design et Impression. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas dans le bureau, on se retrouve dans mon salon en fait. On voit le corridor, on voit Kill la Kill, super bon animé, allez écouter ça. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour faire quelques tests un peu plus particuliers. On va être un peu plus les mains dans la pâte aujourd'hui que moi qui explique des trucs. Pour ça, je vais être accompagné de ma blonde ici, Sandrine. Donc dis bonjour à tout le monde, Sandrine. Salut. Ouais, désolé, mes talents de caméraman sont pas encore parfaitement au point. Donc aujourd'hui, on a deux morceaux presque pareils pour. Non, je vais t'inclure avec nous. Viens-t'en. On a une légère différence de grandeur, donc il faut qu'on se trouve un frame. Ok. Euh, donc aujourd'hui, on a deux morceaux relativement semblables, un en PLA et un en PETG. En faisant beaucoup de recherches, on voit souvent l'élément résistant à la chaleur, mais j'ai jamais vu résistant au froid. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on teste. On a deux morceaux que j'ai mis dans le congélateur depuis à peu près une semaine, je pense, une semaine ou deux. Puis aujourd'hui, on va faire des tests avec. On va les dropper, on va les frapper, on va détruire. Ça, c'est sa passion, destruction. Donc on va aller chercher ça. On va installer ça sur la table ici. Puis on commence ça. Donc on va ramasser ça. Donc comme preuve qu'ils sont vraiment là, ils sont là depuis un bout, ils sont très froids. Ouais, c'est bon. Bon, ben, on en a fait un par accident. Le PETG a résisté à une drop. Donc, on a le bleu ici. C'est le PETG. Il était déjà brisé sur les contours. C'est parce que c'est un test que j'ai fait pour un client. Puis au final, ben, il rentrait pas. Fait que je l'ai coupé pour voir à quelle grandeur fallait que je le mette. Donc, PETG ici, en bleu. PLA, en blanc. Fait que si tu veux le dropper, semblablement pareil. Par terre. Ah oui. Écoute, ça a l'air de tenir. Si on drop l'autre. Écoute, drop test, ça va super bien. Ça a droppé, ça montre qu'il résiste au froid, en partie. Maintenant, on va y aller un peu plus harsh, on va sortir le marteau puis les affaires, puis on fait de la destruction. Yes. Donc ça y est, on a installé ça. On a des casques protecteurs pour les oreilles, parce qu'on a une hypersensibilité aux oreilles ici. De toute façon, il faut se protéger, c'est important. Dans tous les sens. Fait que même quand on fait de la résine, par exemple, j'ai de la misère à nous cadrer les deux. On a un angle un peu particulier. Mais c'est sûr, quand on fait de la résine, toute l'équipe, porter des gants, porter les lunettes, l'équipement de protection adéquat, elle l'a compris. Donc voilà notre petit setup. On a un plateau avec une mousse en dessous pour éviter de briser la table. Notre morceau est là. Puis notre chère assistante va essayer de varger dessus pour voir si ça résiste. Fait que commence doucement, puis va-y de plus en plus fort, puis on va voir si ça résiste bien. Hey, fais attention, fais attention. Essaie dans l'autre sens. Oh my god! Écoute, on a quelques petits accros. Mais je veux dire, ça résiste beaucoup mieux que je pensais que ça allait résister pour vrai. Hein. Oui, c'est. Puis ça, c'est le PLA. On a même la poêle a moins bien toffé que le PLA. Donc, je pense que je trouve ça assez concluant pour l'instant. Maintenant, on va passer au PETG. Essaye de pas te démolir la porte au complet. Ouais. Ok, essaye l'autre sens. J'ai l'impression que tu es plus. Bon, on a définitivement une cassure ici. On a le morceau qui a revolé ici. Donc, la question reste, est-ce que c'est à cause qu'il était déjà abîmé par moi ou est-ce que c'est vraiment à cause du froid? On voit qu'on a une belle coupure ronde pareil. Je ferai un dernier petit test, on va le mettre sur le côté puis essaie de venir le frapper ici, en angle, puis moi je vais me tasser parce que ça va revoler. Ça a marché? Bon, on a Tilou qui va faire le test de morsure. C'est-tu trop froid? Ouais, c'est trop froid. Ok, oh, ok, je vais le prendre. Donc, je vais essayer un peu d'y aller à la main, voir si ça tient, si ça a tendance à vouloir briser. Mais le PETG est déjà très résistant de base, fait il résiste très bien. Ouais. Je sais pas si on voit grand chose. Oh! Il a cassé un peu. Mais il a vraiment fallu que je force beaucoup.
On va essayer avec le PLA. Je vais enlever les morceaux qui traînaient déjà. Donc ici, c'est ici qui a été cassé tantôt. Fait qu'on va aller de l'autre côté voir pour la résistance. Oh. Ah. Il est plus séparé entre les deux ici que cassé. Je sais pas si on arrive à le voir dans la vidéo, mais il a séparé, encore une fois, entre les layers. Ce qui est une tendance assez régulière au niveau de l'impression 3D. Donc, avec mon assistant, on a ici aujourd'hui testé la résistance au froid du PLA et du PETG. N'est-ce pas, Thilo? Ouais. Oh oui. Fait que, dis bonjour. Donc, ça, on a fait le test de résistance, puis on peut en conclure, personnellement, je sais pas si ma vraie assistante elle peut dire la même chose que moi. Le PETG a l'air d'avoir cassé un petit peu plus, mais il était déjà abîmé au début. Fait que je sais pas si ça vient jouer un peu dans le test, j'y avais pas pensé. Mais sinon, les deux ont des résultats assez très surprenants. Dans le sens que le froid n'a pas l'air d'avoir eu vraiment une grande importance dessus. Si je porterais une attention, ce serait peut-être au PETG. Mais je veux dire, à la base, le test c'est parce que pour nos hivers hivernaux au Québec, très fret. Fait que je me demandais si ça peut avoir une influence si on imprime de la customisation sur les chars, mettons des textes, des trucs comme ça qu'on les colle sur les voitures. Est-ce que ça a une influence? J'aurais tendance à dire, bof, pas tant. Non? D'accord. Fait que, merci d'avoir été là aujourd'hui. Une petite vidéo courte, un peu plus manuelle que d'habitude. J'ai vraiment de la misère avec le collage. Non, on va y aller de même. Un peu plus manuel que d'habitude parce que des fois, il faut se mettre la main à la pâte. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous avez ce genre d'information qui peut être utile pour vous, si vous êtes au Québec ou si vous êtes dans une autre région, si vous ne connaissez peut-être pas les hivers qu'on a. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Puis sinon, si vous voulez vos pièces custom, vous savez où aller. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. Salut. Bye bye.